Bonjour, nous allons jeter un regard sur le prix du BTC et quelques indices boursiers et peut-être et l'or et le pétrole. Donc, on va commencer par le cours du BTC. Je passe en mode partage d'écran et je vais vous montrer cela. Donc là, c'est le 10 minutes. Je ne vais pas parler du 10 minutes. 20 minutes, j'en parle pas. 30 minutes. Alors, sur le 30 minutes, vous avez eu un 2 au-dessus d'un 1, donc vous pouvez être dans une position longue. 1 heure, vous avez eu un 2 au-dessus d'un 1, vous pouvez être dans une position longue. 2 heures, vous êtes sur un 3. Le 3 ne s'est probablement pas échangé en dessous du 2, donc vous ne devez pas être dans une position courte, vous devez être en cash et attendre ce qui se passe. Le 3 heures, vous avez touché un 9, donc 1 à 4 bougies de correction, puis plus bas. Le 4 heures, vous êtes sur un 7 et vous cherchez un 9. Donc une position courte. 5 heures, également une position courte, vous êtes sur un 5 et vous cherchez un 9. 6 heures, vous êtes sur un 3. Une bougie 2 s'est échangée en dessous de la position. Bougie 1, donc vous devez être dans une position courte. Vous voyez clairement que vous êtes en dessous de tous les moyennes mobiles, moving averages, et que ça n'a pas l'air très très bon, puisque vous avez déjà échangé en dessous de ce seuil. Et puis le dernier plancher ici ne devrait pas tenir. Donc vous êtes sur un 3 et vous attendez à un 9. Consensus, les moyennes mobiles, les moving average, pointent tous vers le bas assez rapidement. Elles tombent, c'est une cascade, elle tombe assez fortement. Les stop and reverse s'accélèrent également. Donc tout ça, c'est un tableau très négatif et vous indique que le prix devrait baisser. Le Bollinger Band, donc vous avez touché le Bollinger Band du centre ici, puis vous avez touché le Bollinger Band du bas. Vous l'avez suivi un peu, vous êtes remonté vers le Bollinger Band du haut, et puis vous avez touché à nouveau le Bollinger Band du bas. À présent, on a l'impression que que nous allons suivre un peu le Bollinger Band du bas. Nous pourrions remonter vers le Bollinger Band du centre, mais je pense qu'avant que nous puissions remonter vers le Bollinger Band du centre, on va baisser un peu plus. Le MACD sur le 6 heures est négatif. Les courts contre les longs, donc les short vs long, vous indiquent qu'il n'y a pas assez de gens qui parient sur la hausse et qu'il y a beaucoup de gens qui parient sur la baisse. Cela signifie que le prix aura de la peine à baisser parce qu'il y a trop de gens qui profiteraient d'une baisse. Ces gens-là doivent être supprimés et ensuite on peut aller plus bas. Sur le 8 heures, vous êtes sur un 3. Vous avez eu une bougie numéro 3 qui s'est échangée en dessous d'une bougie numéro 2. Donc, vous devez être dans une position courte. Le 10 heures, vous êtes sur un 2. Le 2, pour l'instant, ne s'est pas échangé en dessous de la bougie numéro 1. Donc, vous devez être en cash et attendre et voir ce qui se passe. Le 12 heures, vous êtes sur un 6. Vous avez eu une bougie numéro 2 qui s'est échangée en dessous d'une bougie numéro 1. Donc, vous devez être dans une position courte. Le 15 heures, vous êtes sur un 6. Vous avez eu une bougie numéro 2 qui s'est échangée en dessous d'une bougie numéro 1. Vous devez être également dans une position courte. Les moyennes mobiles baissent toutes et les stop and reverse ont été touchés. Donc, c'est négatif.
un jour, vous êtes sur un 4, vous avez eu une bougie numéro 2 qui s'est échangée en dessous d'une bougie numéro 1, vous devez être dans une position courte. Les stop and reverse n'ont pas encore été touchés, mais devront bientôt être touchés. Ensuite, il faut s'attendre à une accélération de la baisse. Les moyennes mobiles pointent tous vers le bas. C'est la définition d'un marché baissier. Donc, je viens de parler des moyennes mobiles et des stop and reverse. Il n'y a rien d'autre à dire, à part que c'est très négatif. Ici, vous avez le Bollinger Japan sur le 1 jour et vous avez suivi durant un long moment le Bollinger Japan du bas. Vous avez tenté de toucher le Bollinger Japan du centre, mais on n'a même pas réussi. C'est très faible, une indication très faible. On aurait dû le toucher. À présent, j'ai l'impression que nous partons vers le Bollinger Japan du bas à nouveau, qui est à 3,1K. Le MACD sur le 1 jour est encore positif, mais il devrait tourner au négatif bientôt, puisque tout ce que nous avons vu jusqu'à présent est assez négatif. Donc, comme tout ce que j'ai vu jusqu'à présent est négatif, je m'attends à ce que cet indicateur qui semble pas être à jour se mette à jour et devienne négatif bientôt également. Le CMF baisse drastiquement, donc ça c'est négatif. Le volume, alors le volume est plus haut que là, donc ça c'est un peu positif. Il n'est pas aussi haut que par le passé, mais il est pas très bas non plus, donc c'est plutôt positif. Le volume profile vous montre que vous êtes dans une zone où il y a à présent des gens qui achètent et vendent. Donc, je donnerais ça également un positif. Par contre, une fois que nous passions en dessous, ici, il n'y a plus de gens qui vont acheter, donc nous devons baisser très rapidement jusqu'à 3K. 2 jours, vous êtes sur un 1, vous devrez être en cash et attendre une bougie numéro 2 en dessous de la bougie numéro 1. Vous avez une bougie numéro 9 et deux bougies de correction, puis vous êtes allé plus bas. 3 jours, vous êtes sur un 8 et vous vous attendez à un 9. Si on obtient un 9 autour de 3K, ça serait une indication où vous pouvez vous attendre à 1 à 4 bougies de correction, au moins. Le 4 jours, donc là, vous avez le triangle et la cible du triangle est 3K et je pense qu'on va bientôt la toucher. Vous êtes sur un 7 et vous vous attendez à 9. Ce serait parfait de toucher le 9 à 3K au niveau du 4 jours. 5 jours, vous êtes sur un 6. Dans une position courte, vous avez eu une bougie numéro 2 qui s'est échangée en dessous de la bougie numéro 1 et vous vous attendez à un 9. 6 jours, vous êtes sur un 1, donc vous devrez être en cash. Vous avez eu un 9, une bougie de correction, mais ça semble être terminé. Donc, c'est ce qu'on appelle une bougie de correction. Non, c'est une bougie de continuation. C'est un 9 de continuation. Il n'y a pas eu une réelle correction ici. Une semaine, vous êtes sur un 4 et vous vous attendez à un 9. Vous êtes dans une position courte puisque vous avez eu un 2 qui s'est échangé en dessous d'une bougie numéro 1. Le consensus, les moyennes mobiles, les moving average, les premières sont négatives, négatives, négatives. La troisième est négative également. Ensuite, vous avez une qui est plate et une qui est encore légèrement à la hausse, la 200. Vous avez une croix de la mort ici et puis vous allez avoir une croix de la mort si on va en dessous de la 200. C'est négatif comme tableau. Le Bollinger Band sur le 1 semaine. Donc, le Bollinger Band sur le 1 semaine vous a donné une bougie entière en dessous du Bollinger Band du bas et ça, c'est un signe d'achat en général. Ça aurait dû vous indiquer la fin du marché baissier. Mais pour l'instant, ça ne se produit pas. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de remonter pour l'instant. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'attends à ce que nous touchions les 3K.
puis que nous revenions vers le Bollinger Band du centre, et peut-être que nous allons vers le Bollinger Band du milieu, qui sera autour de 6K. La dernière fois où nous avons eu une bougie entière au-dessus du Bollinger Band du haut, c'était la fin du marché haussier. Et cette fois-ci, puisque nous sommes en dessous, ça aurait pu être la fin du marché baissier, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Le MACD sur le 1 semaine est négatif. Le RSI est en train de baisser, mais est négatif également puisque vous êtes autour de 31. Et nous devons aller vers 25. Si on regarde le dernier marché baissier, la fin du dernier marché baissier fut ici. Le point le plus bas du dernier marché baissier fut ici. Et ce fut cette bougie-là et c'était la fin du marché baissier. Nous étions alors au niveau du RSI à 27. Donc, cette fois-ci, ce serait sympa d'obtenir un RSI autour de 25 et ça pourrait être la fin du marché baissier. Nous pourrions alors être à 1K. Deux semaines, vous avez eu une bougie numéro 2 qui s'est échangée en dessous d'une bougie numéro 1 et vous devez être dans une position courte sur les 2 semaines. Il y a du support. Ici, c'est le 128 qui sera un support. Oui, le 128, la moyenne mobile 128 sera un support. Et elle a déjà été support lors de la dernière bougie et elle est un support lors de cette bougie également, mais je ne m'attends pas à ce que ça tienne. Je pense que nous allons baisser en dessous et toucher en tout cas 3K. Et vous êtes également en dessous de pas mal de moyennes mobiles, donc c'est négatif et elle pointe vers le bas, la 50 également, la 7. Ça, je pense que c'est la 30. Non, c'est la 100. La 100, elle pointe vers le bas également, où elle est plate. Et puis la 128, elle est plate également. Donc, c'est un tableau négatif sur les 2 semaines. 3 semaines, vous n'avez pas encore eu de bougie numéro 2 qui s'est échangée en dessous de la bougie numéro 1, mais ce sera très négatif quand vous allez avoir une bougie numéro 2 qui s'échange en dessous d'une bougie numéro 1. Et vous devez la cible ici et la moyenne mobile 100, je pense que c'est la 100. Et la 100, elle est autour de 3K, 3200. 3200. Un mois, vous êtes sur un 5. Lors du dernier marché baissier, vous avez touché un 8. Donc, attendez-vous à toucher un 9 cette fois-ci. Par contre, la bougie numéro 4 est une bougie très négative et la bougie numéro 5 n'est pas du tout positive pour l'instant. La dernière fois, vous avez eu une bougie numéro 5 où le prix, c'est une bougie négative, mais le prix a commencé à augmenter sur la bougie numéro 5. Cette fois-ci, les négatives aussi, mais je m'attends également à ce que nous montions à nouveau sur la bougie numéro 5. Donc ce mois-ci, jusqu'à la fin du mois, il peut y avoir une correction au niveau du prix du Bitcoin. C'est-à-dire que nous pouvons atteindre des niveaux plus élevés une fois que nous avons touché les 3K. La première cible sera alors 4K, une fois que vous touchez les 3K, et la deuxième cible sera 5K. Donc les moyennes mobiles. Deux mois, vous êtes sur un 4. Vous avez eu une bougie numéro 4 qui s'est échangée en dessous de la bougie numéro 3. Vous devez être dans une position courte. La 4, la dernière fois, était une bougie qui a renversé le prix. Donc, je m'attends à ce que cette bougie également commence à un moment donné ou un autre à faire une certaine correction et à ce que nous allions à nouveau plus haut. Mais
avant que nous allions plus haut, je m'attends toujours à un peu plus de baisse. Maintenant, on passe vers le Dow Jones. Le Dow Jones est sur un 1. C'est une semaine qui a commencé pas mal, mais qui à présent est négative. Vous devrez être en cash puisque vous êtes sur un 1. Vous aurez dû être en cash ici également. Vous aurez pu essayer une position longue probablement ici si vous avez eu une 2 au-dessus de 1, mais comme ça n'a pas tenu, vous devez être de nouveau en cash. Le Nasdaq, vous avez eu un 9, puis une 2 bougies de correction et à présent, on a l'impression qu'on va plus bas à nouveau. Le S&P, vous avez eu une bougie numéro 2 au-dessus d'une bougie numéro 1, mais vous êtes à nouveau sur une bougie rouge numéro 1, donc vous devrez être en cash. L'or a une bonne semaine puisque les indices ont une mauvaise semaine, mais vous n'avez pas encore de bougie numéro 2 au-dessus d'une bougie numéro 1, donc vous ne devrez pas être dans une position longue, mais en cash. Une semaine où vous êtes sur un 8, le 8 ne s'est pas échangé. Je veux dire, vous vous attendez à un 9. Vous êtes sur un 8 et vous vous attendez sur un 9 au niveau du pétrole. Amazon a touché un 9, puis vous avez eu une semaine de hausse. Là, vous aurez pu essayer une position longue puisque vous avez eu un 2 au-dessus d'un 1. Mais comme vous êtes à nouveau sur un 1 rouge, vous devrez être en cash et attendre et voir ce qui se passe. Tesla vous donne un 2 au-dessus du 1. Vous pouvez aller chercher une position longue. Le dollar est sur un 1, vous avez touché un 9, donc 1 à 4 bougies de correction, puis vous devriez aller plus haut à nouveau. Et l'inverse pour l'euro, vous avez touché un 9, donc 1 à 4 bougies de correction plus bas à nouveau. Mais cette bougie numéro 1 pourrait déjà être la fin de la tendance haussière et le retour à une tendance baissière au niveau de l'euro. Le franc suisse, vous n'avez pas eu une bougie 2 au-dessus du bougie numéro 1, donc vous ne devez pas être dans une position longue, vous avez eu un 9, mais il se peut que tout ce que vous obtenez, c'est une bougie de correction, là, une bougie numéro 1, qui n'était pas bien fabuleuse, et il n'y a pas eu de bougie numéro 2 au-dessus de la bougie numéro 1. Donc moi, je n'irai pas chercher une position longue au niveau du franc suisse. Le British Pound, vous êtes sur un 8 et vous attendez à un 9. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine.